Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne CFA, Christ for All Youths. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore pour continuer ce merveilleux voyage dans la parole de Dieu, précisément dans les livres d'Ecclésiaste. Pour ceux qui n'ont pas pu trouver la réponse, il s'agit bien du roi Salomon. Ce roi qui a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence afin de savoir bien se conduire à la tête du peuple de Dieu et à qui Dieu a accordé la sagesse et l'intelligence. Et il a dit même: la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Je t'invite à écouter la précédente vidéo pour écouter ce que notre auteur décrit d'un point de vue complet. Et si tu n'es pas encore souscrit, n'hésite pas, c'est gratuit. Allez, que nous dit l'Ecclésiaste cette fois? J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eusse leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et des richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé, pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent.
On peut donc voir que l'Ecclésiaste a essayé plusieurs choses. Dans la première partie du chapitre, il a livré son cœur à tous ses désirs et à toutes les quêtes qu'il pouvait imaginer. Il a fait plus que plusieurs aujourd'hui pourraient même citer comme les buts qu'ils ont dans leur vie. Il ne s'est privé de rien du tout. Sa conclusion demeure: tout est vanité et poursuite du vent. Ensuite, il s'est livré à la sagesse, à la sottise et à la folie. Il a pu se rendre compte que la sagesse a de l'avantage sur la folie, mais à la fin, ayant tous un même sort, tout est vanité et poursuite du vent. Il a haï la vie à la vue de tout cela. Et à la dernière partie du chapitre, quand il réalise que tout son travail pourrait même finir partout, sauf où il veut vraiment, il se demande pourquoi faire toutes ces choses. Le simple fait d'y penser pourrait même enlever le sommeil et nous garder dans des réflexions continues. Il conclut donc encore: c'est là une vanité et la poursuite du vent. Considérant ce qu'on a parcouru aujourd'hui, laisse-nous savoir quelle joie penses-tu tirer des activités que tu fais jour après jour. Les désirs de ton cœur que tu as chassés et que tu cherches activement à combler à la recherche du bonheur dont il satisfait, ont-ils une valeur réelle? Ou tu peux déjà t'accorder avec l'Ecclésiaste pour dire que c'est une vanité et la poursuite du vent? Le bonheur que tu recherches se trouve-t-il dans cela? En quoi ou qui places-tu ta confiance pour être rassuré que le fruit de ton travail finira entre de bonnes mains? En Dieu? Ou en tes capacités hors du commun à prévoir, à anticiper, à planifier? Tu devrais placer ta confiance en Dieu et dormir tranquille si ce n'est pas encore le cas. Heureusement pour nous, la série n'est pas terminée, et après avoir vu comment l'Ecclésiaste termine ce chapitre, il n'est pas satisfait d'où il est rendu dans son analyse, et je suis impatient d'apprendre la suite de sa quête. J'espère que tu l'es aussi. Merci d'avoir écouté et à la prochaine pour la suite.